C'est CryptoFab. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto très rapide sur la DeFi et en particulier sur la DeFi sur la blockchain Base qui est en fait un layer 2 d'Ethereum qui a été créé à la base par Coinbase, donc sur lequel il y a beaucoup d'activités et je vais en particulier focaliser mon tuto sur le protocole Aerodrome Finance qui est sur la blockchain Base, celui sur lequel il y a plus d'activités. Donc en fait, vous pouvez voir en fait si vous allez sur Aerodrome Finance, alors surtout vous ne faites pas bêtement hacker ou ficher, allez sur, comme vous pouvez le voir là en haut de l'écran, sur aerodrome.finance de façon très claire, et vous allez sur la partie liquidity, et là vous verrez en fait toutes les pools de liquidité, et vous verrez qu'il y a des rendements de malade. Alors il y en a une que j'utilise, c'est la pool, c'est pas très original, c'est la pool Ether USDC, WETH, qui est la partie wrappée de l'Ether USDC, et vous voyez qu'il y a des rendements annoncés à plus de 4000%. Alors là, il faut faire extrêmement attention parce que 4000%, c'est vraiment si vous définissez une fourchette entre un min et un max très serré, et donc vous sortirez facilement de cette fourchette dès qu'il y aura des variations, et donc vous perdrez par rapport à ce qu'on appelle l'impermanent loss. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans cette pool et de définir, vous verrez que vous pouvez définir un min et un max. Alors par exemple, un min de prix pour l'Ether par rapport à l'USDC et un max de prix pour l'Ether par rapport à l'USDC. Et définissez un min et un max qui soient raisonnables et qui tiennent au moins quelques jours, si ce n'est quelques semaines, de façon à ce que vous ayez le temps de faire ce rendement. Donc par exemple, vous pouvez définir pour l'Ether un min à 3000 et un max à 4000 ou plus si vous croyez qu'il va complètement exploser. Et donc ça vous permet de faire des rendements, pas de 4000% si vous êtes raisonnable, mais peut-être de 100, 200, 300%, suivant justement le niveau de risque que vous prenez. Donc ça peut être hyper intéressant. Comment faire ça si vous ne savez pas comment faire au départ? Alors déjà tout ça ne se passe pas sur Binance ou sur Coinbase. Il faut avoir un portefeuille self-custody, c'est-à-dire un wallet en fait type Rabi ou MetaMask, donc avec votre phrase de 12 mots, etc. Alors maintenant, vous pouvez de plus en plus en fait, aller sur les protocoles avec ce qu'on appelle le Coinbase Smart Wallet, qui est ce qu'on appelle du Wallet Abstraction. Donc vous allez sur le site de Coinbase, sur l'application Coinbase, et vous verrez, vous serez guidé pour créer un wallet de façon plus simple. Et moi, ce que je conseille, c'est de le faire de façon classique, en fait, avec une phrase de 12 ou 24 mots, bien sécurisée dans un coffre chez vous, tout ça, sur Abi ou MetaMask. Ensuite, vous allez donc sur cette application Aerodrome Finance, vous alimentez un petit peu en amont à partir d'un portefeuille Binance, par exemple, vous alimentez avec un petit peu d'Ether en passant sur la blockchain Base. Et ensuite, donc, en allant sur la page liquidité, vous allez en fait sur donc ces différentes pools et vous choisissez là où vous voulez mettre des paires, par exemple Ether, USDC, ou vous voulez rester en stable, par exemple, là vous voyez qu'il y a différentes pools de stable USDC, USDC+. Vous choisissez, vous prenez votre niveau de risque et vous verrez que vous toucherez des intérêts. Et une fois que vous avez déposé en fait sur cette pool de liquidité, ce qui est intéressant derrière, c'est que vous pouvez stacker de façon à gagner du jeton aéro, qui est le jeton de gouvernance d'Aerodrome Finance, qui est assez, je suis assez bullish là-dessus. Mais comme j'irai pas l'acheter parce que c'est très volatile, je pense que ce qui est sympa, c'est de le générer et d'en vendre une partie derrière. Voilà, donc c'était assez court, c'est une explication rapide de ce que vous pouvez faire sur un protocole particulier, mais qui peut se faire sur d'autres protocoles. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, je peux vous guider de façon plus précise. Merci, à très bientôt, au revoir.